Alors, bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, un enseignement sur le Saint-Esprit. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, à quoi sert-il, comment le recevoir. Et voilà, je vais essayer de faire une introduction sur le sujet du Saint-Esprit. C'est un sujet quand même important puisque c'est vous savez que la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et finalement, on connaît bien le Père et le Fils, mais alors le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on a du mal à définir. Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés sur le Saint-Esprit. Moi, personnellement, j'ai été sauvé il y a 5 ans et le Saint-Esprit, pour moi, c'était très confus. Et depuis, j'ai fait toutes les recherches qui me semblaient nécessaires pour essayer de mieux le connaître. Donc voilà, je vais essayer de vous donner ces clés et on y va tout de suite. C'est parti. Alors un truc que je vais faire dans les vidéos à partir de maintenant, c'est que je vais mettre des petits symboles pour vous donner le degré d'épice, si je puis dire, de la vidéo. Donc il y aura alors soit 1, 2 ou 3 épices. Donc ça va être voir à quel point la vidéo va piquer ou pas. Donc les estomacs sensibles, vous abstenir si vous voyez 3 piments, accrochez-vous. Alors aussi, dans la Bible, on nous parle pour un nouveau chrétien, finalement, un bébé chrétien qui ne connaît pas grand-chose à la Bible, il faut lui donner du lait. Donc, on va vous donner du lait à ceux qui n'ont pas une grande connaissance, une grande sagesse. Et ensuite, on va passer à la viande. Donc, comme un enfant, on commence avec une chose simple, les bases en fait, qui sont le lait de la parole, et ensuite progressivement on va aller dans la viande. Donc la viande, ça demande des dents, ça demande de mâcher, donc c'est des sujets qui vont être plus compliqués. Donc voilà, c'est pour vous indiquer finalement le niveau à peu près du sujet que j'aborderai. Alors comme d'habitude on va rester biblique, donc je ne vais pas m'éparpiller sur des traditions et tout ça, et je vais vraiment vous montrer dans la Bible qu'est-ce qu'on apprend sur le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est donc la troisième personne de Dieu, qui est donc composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu, certes, mais c'est une personne à part entière, tout comme Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ces trois ne sont qu'un, mais ils sont pourtant distincts. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Alors le Saint-Esprit est moins connu des chrétiens, parce qu'en fait il est beaucoup moins mentionné déjà que le Père et le Fils. Donc déjà Jésus-Christ, on en parle dans tout le Nouveau Testament, aussi dans l'Ancien Testament, je ferai une vidéo là-dessus. Le Père dans l'Ancien Testament, on en parle beaucoup. Enfin, le Saint-Esprit, quant à lui, reste un sujet un peu plus complexe, un peu plus nébuleux, et pourtant il est là tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc c'est un sujet que je vais essayer de dégrossir pour vous maintenant. Donc la raison principale qui fait qu'on a moins d'infos sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est la partie de Dieu qui est là pour glorifier Dieu et glorifier la parole de Jésus. Donc le Saint-Esprit, il travaille en nous, il travaille à glorifier, à glorifier Dieu finalement, et donc il n'est pas là pour se glorifier lui-même. Donc c'est pour ça que c'est un aspect qu'on pourrait un peu délaissé, mais c'est très important et vous allez le voir. Donc pour le premier extrait, on va aller en Matthieu 3,16. Donc en Matthieu 3,16, c'est le baptême de Jésus-Christ, et là on retrouve vraiment les trois personnes, les trois parties de Dieu qui composent la Trinité. Alors le mot Trinité, vous le connaissez, il n'est pas dans la Bible, mais c'est un concept, c'est un mot qu'on utilise sur ce concept du Père, du Fils et du Saint-Esprit, trois en un, qui forment Dieu. Trois personnes distinctes, trois personnes qui sont Dieu, dans cet ensemble qui est Dieu. Donc je ne vous cache pas qu'avec Dieu il y a des mystères, et ça c'est un des mystères de Dieu. Donc à notre échelle humaine, pour le moment nous pouvons comprendre cette chose, mais Dieu ne nous l'explique pas complètement. Donc c'est à nous d'avoir la foi et de croire en sa parole. Alors Matthieu 3,16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Donc dans ce passage Matthieu 3,16, on voit bien là la Trinité, c'est-à-dire
Jésus sort de l'eau. Ensuite, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend comme une colombe. Et ensuite, la parole du Père se fait entendre de tous les hommes, en fait. Donc là, on a bien les trois composantes de Dieu. Alors, j'ai mis mes superbes talents de graphiste à l'œuvre pour vous faire un petit schéma de la Trinité. Donc, la Trinité, donc je vous rappelle, c'est un concept certes biblique, mais ma Bible n'emploie pas le mot Trinité. Et ce schéma va peut-être vous aider à comprendre comment fonctionne Dieu, mais c'est pas une représentation parfaite. Donc, soyez indulgents. Je vais vous la mettre tout de suite. On regarde ensemble. Donc, on voit bien les trois composantes de Dieu qui sont le Père en haut, le Fils en bas à gauche et le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ces trois sont les parties de Dieu au centre. Par contre, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Néanmoins, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors, donc dans la Bible, on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, en fait. Donc, je vais vous montrer une certaine façon de comprendre Dieu et comprendre l'homme. Et vous allez voir, pour moi, j'ai tout compris quand j'ai vu ça. Donc, vous voyez là, par contre, on n'est plus sur Dieu, on est sur un être humain au centre. Et l'être humain est composé de l'âme, du corps et de l'esprit. Et donc, ces trois composantes forment une personne. Une personne est composée d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Par contre, le corps n'est pas l'âme. L'âme n'est pas l'esprit n'est pas le corps. Donc, vous voyez qu'il y a une correspondance entre la façon dont l'homme est créé, la façon dont l'homme marche en fait, qu'est-ce qui compose un homme ou une femme, et la façon dont Dieu se compose de trois parties. Donc, je vais les mettre côte à côte, vous allez voir. Donc là, dans ce schéma comparatif, on voit bien que Dieu nous a vraiment créés à son image, en trois composantes distinctes, mais qui ne forment qu'une seule entité. Donc Dieu, oui, est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et ces trois composantes sont Dieu, et forment un tout qui est ce qu'on appelle Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Et de la même façon, Dieu nous a créé à son image entre les composantes qui nous forment en tant qu'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, sont trois composantes distinctes qui forment un être humain. Seulement l'âme n'est pas le corps n'est pas l'esprit n'est pas l'âme. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu à visualiser. Alors je vous rappelle que c'est pas une représentation de Dieu, hein, mais c'est un schéma qui m'a permis de bien comprendre ce qu'on entendait par la Trinité, et notamment le rôle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, on voit bien que c'est vraiment important de savoir ce que c'est. Hein. Donc on va rentrer dans le détail maintenant. Donc après cette introduction sur Dieu, quelles sont les composantes de Dieu, je vais vous parler du baptême de Jésus en fait. Donc c'est un événement très important qui apparaît dans les 4 évangiles. Je vous ai déjà lu une première partie, là je vais vous lire dans Luc 3,21. Alors Luc 3,21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Donc, dans les 4 évangiles, on a cet événement qui est retranscrit quasiment textuellement de la même façon. Donc ça nous prouve bien que c'est un événement marquant, très important de la vie de Jésus. À son baptême, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a donc Jésus qui est baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe, mais quand même dans une forme corporelle. Donc ça va être important. Et ensuite, la voix du Père se fait entendre, qui donne l'approbation sur Jésus, en fait, qui donne l'approbation à Jésus. Alors, généralement, quand on parle du Saint-Esprit, on voit des images de colombes, comme celle-ci. Donc, on représente le Saint-Esprit en colombe avec un rameau d'olivier dans le bec. Mais il faut bien comprendre que ce Saint-Esprit, certes,
est comme une colombe, mais ce n'est pas une colombe. On voit bien dans le passage qu'on a lu qu'il descend sous une forme corporelle. Donc, ce Saint-Esprit est une personne à part entière. Certes, il n'est pas fait de chair et de sang comme vous et moi, mais il a quand même, si vous voulez, c'est un esprit de lumière, l'Esprit de Dieu, qui descend sur nous quand nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas une colombe. On dit qu'il descend comme une colombe, c'est-à-dire qu'il a dû descendre, là c'est moi qui extrapole, il a dû descendre en volant comme une colombe, si vous voulez, peut-être dans un halo de lumière blanche. Enfin moi c'est à ça que je pense, hein. Il ne faut pas prendre comme une colombe, penser que le Saint-Esprit est une colombe. Donc oui, ce Saint-Esprit, c'est une personne à part entière de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, donc il a une forme physique, même si c'est un esprit, tout comme Jésus est l'image de Dieu dans le corps de chair et de sang, le Saint-Esprit, lui, est l'Esprit de Dieu spirituel, en fait. On nous dit dans la Bible que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu invisible, c'est le Père, donc nul ne peut voir le Père. Par contre, nous pouvons voir l'image du Père en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, lui, est l'Esprit de Dieu. Certes, c'est une personne, et Dieu l'envoie pour se glorifier et glorifier son Fils. Alors, il faut faire attention aussi de ne pas penser que le Saint-Esprit est comme une force, quelque chose, voilà, une force, un peu comme dans Star Wars, quoi. La force descend sur vous. Non, le Saint-Esprit est une personne à part entière. Certes, il n'est pas de chair et de sang, mais c'est un esprit. Donc, Jésus, quand il parle du Saint-Esprit, il dit lui ou il, donc il a un pronom. Donc, on n'est pas dans la guerre des étoiles, la force, ça n'existe pas. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas le côté positif de la force, si vous voulez. Il faut faire attention avec ça. Donc maintenant, on va aller en Jean 14,15, donc je vais vous lire. Alors, Jean 14,15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Donc, qui est ce défenseur que Jésus envoie? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Alors, ce défenseur, là, dans cette traduction, ils le traduisent par défenseur, mais dans l'ancienne version Louis II, il parle de consolateur. Donc, on voit bien là que Jésus nous envoie cet esprit de la vérité. Cet esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est un défenseur, un consolateur. Donc là, on voit bien une certaine chaîne d'autorité quand même. Donc Jésus prie le Père, et le Père, lui, nous envoie le Saint-Esprit. On va maintenant aller voir qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean 20, 19. Donc là, en Jean 20, 19, c'est un événement qui nous est relaté après la résurrection de Christ. Donc Christ revient voir ses disciples. Donc je vous lis. Jean 20, 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vient alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc là, on voit, une fois Jésus ressuscité, il réapparaît à ses disciples et il vient sur eux leur donner le Saint-Esprit. Il s'y prend de la façon suivante, il leur souffle dessus et ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc j'ai choisi encore un autre passage en Jean 16, 7, où Jésus mentionne le Saint-Esprit. Donc Jean 16, 7, « Cependant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père, et que vous ne me verrez plus,
le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc dans ce passage, Jésus nous dit que pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que lui, par contre, retourne au Père. Donc une fois qu'il est passé par la croix pour acheter nos péchés et ressuscité, il est resté quelque temps quand même, il est apparu à de nombreuses personnes, et particulièrement à ses disciples. Et donc là, il leur dit que son temps sur terre est venu, il est temps pour lui de retourner au Père. Par contre, il ne les laissera pas seuls et leur enverra ce consolateur, ce défenseur, qui est le Saint-Esprit. Donc pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que Jésus retourne au Père. Alors finalement, quel est le rôle de ce Saint-Esprit? Eh bien, il y a un passage qui nous dit beaucoup sur le Saint-Esprit, et son rôle, c'est en Jean 16,13. Alors Jean 16,13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède aussi est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Alors le premier rôle du Saint-Esprit, déjà, c'est de nous sceller. Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ et que nous confessons de notre bouche, Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Jusqu'au jour du jugement, rien ne pourra nous enlever de sa main, en fait. Cela veut dire que nous entrons dans la famille de Dieu. Alors dans Jean 16,13, on a vu que ce Saint-Esprit, il est là pour nous guider dans la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité, en fait. Donc son rôle est de nous aider à comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il aide en fait à notre discernement. Ce Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. C'est pour ça que je vous disais qu'on le connaît moins bien. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il prend de la parole et nous la donne. Donc il met à notre esprit, il nous aide à trouver la vérité, mais il n'invente pas les choses de lui-même. Il prend la parole. Donc la parole, c'est la Bible, la parole, c'est Jésus, et nous la redonne en fait pour nous aider à grandir en sagesse et grandir dans la parole de Dieu. Donc on voit bien que le Saint-Esprit n'est pas là pour se glorifier lui-même, mais il est là pour nous guider, pour nous aider et pour glorifier Dieu et glorifier la parole de Dieu qui est la Bible et Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que la Bible ne met pas trop d'emphase sur le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est là pour nous parler de Jésus, pour nous parler de la parole, mais ne pas parler de lui-même, en fait. Donc c'est pour ça qu'on en connaît moins le Saint-Esprit. Alors pour expliquer simplement, je vais essayer d'être clair, Jésus, on nous dit, est la parole de Dieu. Il est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Donc le Saint-Esprit prend de cette parole, que nous pouvons trouver dans la Bible, voilà, la Bible est la parole de Dieu, et Jésus, les mots qu'il a prononcés sont la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit prend cette parole et nous la redonne et nous aide à discerner la vérité. Comme on l'a vu, le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'Esprit de vérité. Donc cet Esprit de vérité nous aide à discerner le vrai du faux. Le vrai du faux quant à la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc vous voyez bien cette structure très intéressante. Dieu le Père nous a parlé par la Bible et par Jésus, qui est Jésus et la parole, et le Saint-Esprit nous remet à l'esprit cette parole. Donc vous voyez bien que c'est une chaîne structurée en fait pour Dieu, c'est la façon de nous parler. Donc comment ça peut se traduire? Par exemple, vous allez plus vous allez étudier la Bible, écouter des prêches ou des hommes de Dieu, plus le Saint-Esprit va être à même de vous rappeler à l'esprit la parole de Dieu. Donc pour faire simple, le Saint-Esprit prend les mots qui sont dans la Bible, les versets, et peuvent parfois vous les remettre à l'esprit, dans la tête, pour une certaine occasion. Donc il faut faire attention, le Saint-Esprit ne va pas vous mettre à l'esprit, par exemple, ne sors pas dehors, il va pleuvoir. Non, le Saint-Esprit prend de la parole de Dieu et nous la redonne à nous, si nous voulons vraiment faire de la place au Saint-Esprit, à nous d'étudier la parole. Donc étudions la Bible, lisons la Bible, écoutons des sermons, et c'est ainsi que le Saint-Esprit pourra travailler en nous. Alors un autre point que j'aimerais aborder, c'est cette structure d'autorité, en fait, de soumission.
Donc le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous envoie lui le Saint-Esprit. Se soumettre, obéir, en fait, ne fait pas de nous des personnes inférieures. Par exemple, quand vous travaillez pour votre patron, vous vous soumettez à sa volonté. Néanmoins, vous n'êtes pas inférieur à lui. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. Si le Père a envoyé Jésus, Jésus fait la volonté du Père. Et ensuite, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Il y a une relation d'autorité. Toutefois, ces trois éléments sont Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont Dieu. Et voilà, la structure d'autorité n'empêche pas à chaque élément d'être Dieu. En général, c'est plutôt les gens fiers et arrogants qui ne supportent pas les ordres et qui s'offusquent voilà, de l'autorité. Mais l'autorité n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, dans les rôles du Saint-Esprit, il y a un point très important qui nous est décrit dans un passage de la Bible en Galates 5,19. C'est comment le Saint-Esprit va travailler en nous pour nous rendre meilleurs, en fait. Donc, je vais lire Galates 5,19. Alors, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrerie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartenaient à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns des autres. Alors c'est ce qu'on a vu, ça rejoint ma deuxième vidéo sur le diable en fait. La nature humaine a tendance à suivre le péché, à retomber dans l'ivrognerie, les jalousies, les excès de table, toutes ces choses qui sont liées à notre corps. Et par contre, Dieu, lui, nous invite à marcher par les fruits de l'esprit. Donc les fruits de l'esprit du monde, si on veut, sont les fruits, le péché. Quant aux fruits de l'esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc ce Saint-Esprit, vous voyez, si vous êtes sauvé, si vous recevez le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit va travailler en vous à vous rendre meilleur par toutes ces bonnes choses. Alors attention, être sauvé, comme je vous l'ai déjà dit, ne va pas vous empêcher de pécher. Là, Dieu nous invite, voilà, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Donc c'est à nous chaque jour de faire le choix de vivre par l'Esprit et non par l'Esprit du monde. Donc choisissons l'Esprit de Dieu, dont les fruits sont bons, plutôt que de suivre cet esprit du petit Dieu avec un petit d, si vous vous souvenez, dont les fruits sont mauvais. Donc ces fruits du Saint-Esprit, vous voyez, moi personnellement j'y adhère à 100%. Hein. L'amour, la joie, la paix, la patience, oui, ce sont des choses que j'ai envie d'avoir dans ma vie, plutôt que l'impureté, la débauche, les divisions. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quand même une œuvre du Saint-Esprit en nous qui est intéressante. Hein. Donc voilà, ça c'est le rôle du Saint-Esprit, et je vais quand même développer sur l'aspect esprit de vérité, parce que c'est quand même super important. Quand on a le Saint-Esprit, qu'on est sauvé, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Comme Jésus a soufflé le Saint-Esprit sur ses disciples, hein, c'est la même chose, c'était au temps de Jésus comme ça, et c'est toujours la même chose maintenant. Donc, quand nous recevons ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous guider dans la vérité, et nous protégera des faux prophètes. Donc, nous avons en nous ce professeur particulier, si l'on veut, qui va nous guider dans la vérité. Donc, ça, c'est un point qui embête beaucoup les structures religieuses un peu autoritaires. Voilà. Ils n'aiment pas beaucoup le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas beaucoup dans les églises. Le Saint-Esprit est, si on veut, notre professeur particulier qui va nous enseigner la Bible, nous aider à discerner les vraies doctrines et les fausses doctrines. Donc oui, ça embête bien les hommes qui aimeraient bien eux nous enseigner la vérité, mais nous avons dans le Saint-Esprit déjà
cette personne qui va nous enseigner la vérité. Donc une personne sauvée, certes, peut se tromper sur des sujets annexes, si je puis dire, mais quand même, ce Saint-Esprit est là, plus on va grandir dans la parole de Dieu, plus on va connaître la Bible, et plus on sera protégé des faux prophètes finalement. Donc Dieu a en lui cet esprit qu'il nous donne pour nous aider. Et comme Jésus l'a dit, je vous enverrai ce défenseur, ce consolateur. Donc on a vu l'aspect consolation par les fruits de l'esprit, la bonté, tout ça. Mais quand même, ce défenseur nous défend des fausses doctrines, des faux prophètes. Donc c'est intéressant. Donc oui, un chrétien né de nouveau peut se tromper, peut faire des erreurs, néanmoins, en gagnant de la sagesse, de la connaissance de la parole, nous nous affermissons, nous devenons meilleurs. Et là, le Saint-Esprit peut vraiment travailler en nous et nous rappeler à l'esprit la parole de Dieu. Alors je vais quand même mentionner, je vais quand même vous parler du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est apparu à la résurrection ou est-ce qu'il était là au temps de l'Ancien Testament? Eh bien, il était déjà là. Tout comme le Saint-Esprit est une partie de Dieu, le Saint-Esprit est éternel, il est Dieu aussi. Donc dans l'Ancien Testament, on a aussi des références au Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en Juge 14.6. Juge 14.6. Alors, Juge 14.6. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson, et, sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Donc dans ce passage de l'Ancien Testament, on voit que ce Saint-Esprit est déjà là. Là, on l'appelle l'Esprit de l'Éternel, mais c'est le Saint-Esprit. Et donc, Dieu envoie à Samson, qui se bat contre un lion, une force surhumaine. Une force surhumaine, c'est un don du Saint-Esprit dans ce cas. Et il déchire le lion comme un chevreau, en fait. Donc on voit que le Saint-Esprit était déjà là dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, et que Dieu pouvait l'envoyer sur ses fidèles pour leur donner une force surhumaine, dans ce cas-là avec Samson. Mais il y a beaucoup de passages où Dieu l'envoie aussi pour qu'il rassemble à eux les fidèles, leur donner une aura particulière, aussi pour prêcher. Donc ce n'est pas seulement de la force physique, c'est aussi pour leur donner le Saint-Esprit dans la parole. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu a ponctuellement envoyé le Saint-Esprit sur ses fidèles pour leur donner une force particulière ou pour qu'ils prêchent ou pour transmettre sa parole. Quant à nous, nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà, Jésus a dit tout est accompli. Sur la croix, il a tout accompli. Alors notre bataille n'est plus physique, elle est spirituelle. Et voilà, le Saint-Esprit, maintenant, il est là pour vraiment nous guider dans la vérité, car nous nous battons finalement contre les mensonges de Satan. Il n'y a plus de guerre ou de je ne sais quoi. Donc le Saint-Esprit est là pour nous affermir spirituellement et pas physiquement. En Éphésiens 6.12, on nous parle du combat que doit mener un chrétien maintenant, désormais, depuis que Jésus est mort et ressuscité. Donc Éphésiens 6.12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans la période qui suit la résurrection de Jésus, on n'a pas à mener une bataille physique par les armes, mais au contraire, nous avons à lutter une bataille spirituelle. Donc là, on nous parle des dominations, les autorités et les princes de ce monde de ténèbres. Donc là, on nous parle clairement de Satan et de ses anges déçus, qui sont là pour nous tromper. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur le diable. Et donc, nous avons des armes spirituelles, et le Saint-Esprit est là pour nous défendre, pour nous aider. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus courte sur le Saint-Esprit. J'ai fait vraiment une introduction, j'ai essayé de voir un peu le rôle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Et voilà, je me mets au boulot pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.